Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer dans ce tirage des perspectives pour la semaine à venir. La semaine du 9 décembre 2024, sous quelles perspectives, sous quels auspices se présente cette semaine, que faire et comment nous adapter face à nos contraintes du quotidien. C'est ce que je vous propose de découvrir avec ce tirage de tarot que je vais réaliser avec le tarot de Marseille, le tarot basque et peut-être même le tarot des druides en fonction de ce que nous allons découvrir. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça permet de maintenir cette chaîne, sinon de la faire grandir, et puis de faire connaître et profiter le plus grand nombre de ces tirages. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si vous passez par ici, que vous aimez l'ambiance et l'atmosphère de ces vidéos et de ces tirages dans cette période que, comme vous le savez, bien compliquée. Ça fait déjà des mois et des mois que ça dure. Et voilà, c'est pour ça que j'essaie d'y voir un petit peu plus clair, de vous accompagner avec un peu de lumière autant que possible. De lumière, on en a bien besoin d'ailleurs, parce que nous sommes en fin d'automne et avec un temps très automnal par chez moi. Encore une très grosse tempête qui vient de passer. Bon, voilà, cette saison, mais c'est vrai que c'est la succession d'événements comme ça finit par être assez désagréable, surtout qu'on a eu un été plutôt mitigé. Ouais, voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Un petit coucou amical aux plus fidèles de la chaîne qui me suivent parfois depuis des années et des années. J'ai pas toujours le temps de répondre, désolé. Et puis aussi, voilà, je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés, aux personnes qui passent par ici. Allez, c'est parti. Quelle perspective pour cette semaine du 9 décembre 2024 ? Je commence avec le tarot de Marseille, je vais en faire une première lecture, et puis bien sûr, restez bien jusqu'à la fin pour avoir la synthèse de tout ce que nous allons découvrir. Bon, ça aura été une année bien particulière et se termine d'une façon assez particulière également. On jettera un œil prochainement sur les prédictions 2025. Bon, écoutez, je sors la lune, donc qui est quand même assez synonyme de blocage. Il me semblerait bien que nous soyons dans une période de blocage au moment où moi je fais ce tirage. Alors on va regarder avec le tarot basque ce que ça peut nous dire. Alors c'est pas, ça impose un petit peu de prudence et d'observation, cette lune. Alors bien sûr, quand on parle de lune, on parle du monde de la nuit, donc avec cette période de cauchemar, parce que c'est souvent la nuit qu'on fait des cauchemars. Mais c'est aussi la nuit qu'on peut se permettre de rêver, d'imaginer les choses sous un autre angle plus positif. Et en tout cas, d'après ce que nous dit le tarot basque, donc, qui vient éclaircir les arcanes du tarot de Marseille, notamment avec cette grande prêtresse, il nous est dit que finalement, face à cette période où on manque un peu de clarté, de visibilité face à l'avenir, comme vous pouvez le constater ici, la grande prêtresse nous dit que justement on peut aller au fond des choses, c'est l'occasion de réfléchir, puisque de toute façon, pas de choix, c'est assez bloqué, et ce serait assez délicat de s'aventurer vers de nouvelles directions sans justement avoir pris le temps de réfléchir à tout et de prendre la température et la mesure véritablement complète des choses. On nous dit que la vérité est là, on est au bout de la difficulté, finalement on est à un doigt de découvrir les solutions par rapport à ce qui peut nous bloquer les unes et les uns, les unes et les autres dans notre quotidien. Les choses sont au bout du doigt, on a la réponse quelque part. C'est pas très facile à trouver parce que justement nous sommes un peu dans cette période un peu confuse pour beaucoup d'entre nous, et surtout si on est amené à faire des choix assez délicats et compliqués. Mais on nous dit, voilà, pas désespérer, il faut continuer juste à réfléchir sagement, tranquillement. Nous avons la réponse, et puis sans doute que ça figure dans notre passé. Si on fait, la vie étant cyclique, et nous avons forcément déjà vécu beaucoup de choses, si on fait un petit peu le bilan, et si on réfléchit un peu à notre passé, nous avons les clés, les atouts, les outils pour éclaircir les choses. Alors certes, va peut-être falloir adapter un petit peu, va pas falloir forcément utiliser les outils dans le même ordre, exactement de la même manière. Mais voilà, on a les réponses qui sont là, et quand même, message positif, on voit quand même que ça va nous permettre de reprendre du poil de la bête, ça va nous permettre de nous affirmer, de prendre des décisions, de prendre de l'ascendant. On voit ici avec notamment cette arcane la force, cette femme qui ouvre la gueule du lion, qui va réussir quelque chose qui a priori semble assez impossible à l'instant T,
mais ça va évoluer et assez rapidement. Et on voit notamment qu'avec l'arcane l'empereur, que on va triompher de ce combat, de cette difficulté, de cette période de blocage, puisqu'on le voit bel et bien triomphant, regarder l'avenir, mais avec une forme quand même de sagesse. Il ne va pas triompher, ça y est, c'est la fête, je m'étale partout. Non, on voit quand même qu'il a combattu, qu'il a triomphé, mais ça fait de lui un sage. Et disons-nous que cette période de difficulté, ces obstacles que nous affrontons au quotidien, alors, ils peuvent être divers et variés, vous adapterez ce tirage à votre situation personnelle, je ne vais pas répondre précisément à chacune et chacun d'entre vous au travers de ces tirages généraux, puisque vous êtes des milliers à me regarder. Mais on se dit quand même que voilà, ce sera la fin du combat et qu'on va réussir et qu'on aura ce triomphe modeste. Il sera important d'ailleurs d'avoir le triomphe modeste parce qu'on va devoir quand même s'asseoir sur le trône comme le fait ici cet empereur. Et puis, certes, on va pouvoir regarder l'avenir, on aura réussi, mais il faudra quand même bien réfléchir et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir quand même évoluer plus facilement, vers ce futur et donc évacuer ce passé. Mais on pourra évacuer ce passé et le transformer en élément positif pour le futur que justement si nous l'avons bien intégré. Alors, à court terme, et c'est de la manière dont on aborde cette semaine, on va devoir quand même prendre des décisions, sortir de cette situation en apparence difficile. Finalement, les apparences sont assez trompeuses. Alors, bien sûr, on vit ce moment et ces difficultés, ces blocages, toujours avec une forme d'inconfort. Mais on nous dit que nous pouvons nous délier de tout ça, qu'on a la réponse et la situation. Donc, je vous invite à prendre juste un petit peu de recul et voilà, bien faire le tour de votre existence. Il y a les réponses à l'intérieur. Écoutons aussi ce qui va nous venir de notre intuition. La grande prêtresse est une personne qui est à la base, pour la symbolique, une religieuse, donc quelqu'un qui écoute ses intuitions, voilà, le grand fil de la vie. Et on nous dit qu'on va pouvoir se délier de ça et avoir des réponses. Avec l'arcane le jugement ici, on nous dit que même si on se pose beaucoup de questions, si nous avons beaucoup d'inquiétudes et si, bien sûr, tout cela sème pas mal d'inconfort autour de nous, nous voyons avec l'arcane le jugement que nous allons avoir le juste retour des choses. N'hésitez pas à écouter vos intuitions, la petite voix intérieure, votre ange gardien, enfin en tout cas ce qui vous interpelle en fonction de votre échelle de valeur spirituelle. Mais on voit que c'est entendu qu'il va y avoir le juste retour des choses, donc qui va nous permettre aussi de nous délier de cela. On nous dit qu'avec un peu de volonté, de pragmatisme et en restant connecté à l'essentiel, en tout cas à notre petite voix, vous adapterez donc en fonction de votre échelle de valeur, nous aurons une réponse, une juste retour des choses et donc la fin de cette injustice que nous vivons en tout cas par rapport à nos vies quotidiennes. Et puis ça va se dénouer, ça va se délier, on va avoir la providence qui va venir d'une certaine manière nous apporter des réponses dans ces jours qui viennent, dans ces 10 jours qui viennent. Et puis on a ici cet arcane, le monde et le magicien qui vient nous parler de transformation véritable. On voit de réussite, de couronnement avec l'arcane le monde. Et puis le magicien va apporter un petit peu de magie, de transformation à cette vie. Alors attention de ne pas sombrer non plus dans un excès d'optimisme et dans l'illusion, parce que le magicien peut être aussi un petit peu illusionniste. Mais l'arcane le monde et magicien me semble quand même vouloir apporter une note positive, et à la fois de cette protection, de cette réussite, et à la fois de cette transformation positive, et au moins apporter un peu de baume au cœur et de sérénité. Allez, dans ce qui rythme ça, l'étoile et l'impératrice nous disent que va falloir aussi j'ai assez de passé, j'ai assez le mode de pensée, je sais c'est pas facile, on finit parfois par accepter toutes les situations, même les situations qui seraient vraiment médiocres, on finit par les accepter, comme si on pouvait, par une forme de résignation, accepter que ce soit notre karma et tout, c'est un peu dans la nature humaine, on peut en grande partie être tous susceptibles de vivre ce genre de situation. Il y a ce moment de colère, de révolte, et puis ce moment de résignation, puis finalement on finit par accepter dans nos vies des choses que on n'accepterait pas forcément fondamentalement à la base, comme ça si quelques années en arrière on vous avait présenté la situation, on leur dit ah non ça j'en veux pas, et voilà, l'usure du quotidien fait qu'on finit par accepter les choses, et donc on nous dit qu'il faut avoir conscience de ça, et donc de retourner au plus simple, à l'essentiel, et de se décharger de des choses négatives qui nous impactent, donc
là aussi, je vous laisse adapter à vos besoins, à votre vie. On le voit ici avec l'étoile. On voit avec l'impératrice ici que il va y avoir une réussite, il va y avoir un triomphe, hein, et que donc on peut aussi ne pas se laisser impacter par tout ce quotidien lourdingue et voilà, pas forcément aussi bienveillant que cela qui nous entoure, hein. Il y a quand même pas mal d'énergie négative qui finissent par avoir une incidence sur nous. On nous dit de se débarrasser de ça, de s'occuper de nous et de nos affaires. Finalement, ce sera ce qu'on a de mieux à faire pour pouvoir améliorer notre vie. Et puis ne pas se laisser donc parasiter trop par l'extérieur. Et on voit qu'avec l'impératrice, là encore, hein, qu'il y a une espèce d'aide comme ça qui vient, l'inspiration qui va venir nous aider. En tout cas, c'est une période propice aux rencontres positives, aux nouvelles unions, aux nouvelles associations et aux nouvelles découvertes. Nous l'avons ici avec l'amoureux. Et donc, encore une fois, cette étoile, on nous invite vraiment à dire eh, c'est bon, je passe à autre chose, j'ai assez perdu de temps comme ça. Certes, ça ne peut pas se faire n'importe comment, mais il y a vraiment une démarche très profonde en soi à faire, et on voit que ça va apporter une forme de légèreté, de renouveau, hein. On peut quand même considérer que les amoureux sont plutôt des énergies positives, mais voilà, ça impose des choix, hein. De toute façon, on va rester acteur. Certes, on va avoir les circonstances qui vont se présenter, les possibilités qui vont se présenter, les personnes qui vont se présenter, mais nous allons devoir choisir et donc être bel et bien acteur de notre vie. Dans tous les cas, redémarrage avec le chariot ici, hein. On voit qu'on a les rênes en main, alors ça va bousculer un petit peu, on voit que les choses vont un peu presser. Alors l'idéal, ça va être de ne pas rater les occasions, de savoir saisir les choses au vol, donc en allant vite, mais pas trop vite non plus, parce que l'inconvénient de ce chariot, c'est que ça part un peu dans tous les sens, et qu'on risque de casser le chariot, la carriole, et du coup se retrouver les fesses par terre et de ne plus avancer du tout. Donc voilà, l'enjeu, ça va être de savoir saisir les opportunités, les occasions, les choses qui vont se présenter rapidement, hein, être efficace, mais sans non plus trop se disperser, sans non plus vouloir aller trop vite. Encore une fois, je vous ressors le jugement, et donc on a bel et bien cette symbolique, hein, qu'on va recevoir l'aide, en tout cas l'inspiration, l'idée. Voilà, vous mettrez les mots que vous voulez, je le répète, en fonction de votre échelle de valeur et de croyance, mais voilà, on voit quand même que les conditions vont être réunies et que le coup du sort positif va être là pour nous aider dans ces démarches, qu'il va falloir avancer, que c'est nous qui allons faire les choix. On peut quand même considérer, si on veut faire une synthèse de ce tirage, alors vous l'aurez sans doute fait plus ou moins par rapport à vous-même, c'est que on est vraiment, voilà, à la fin de cette période de blocage, il va y avoir un déblocage qui va intervenir de cette situation qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, on va avoir une levée de ce voile qui occulte la réalité, la vérité, et donc qui nous empêche de voir, hein, ce que nous avons à notre portée ou ce qui va venir à notre portée nous aider, que les éléments vont arriver, les réponses vont arriver, la lumière va se lever, qu'on va pouvoir sortir de cette période inconfortable, renverser les choses. Il faut aussi voilà, vraiment vider les habitudes, vider cette part de négatif, voilà, dont on s'est parfois accommodé, qu'on a fini par accepter, comme ça un peu par fatalisme, mais c'est tout à fait humain. Voilà, on va avoir l'occasion d'ouvrir la gueule du lion, de reprendre du poil de la bête, de pouvoir regarder l'avenir, et voilà. Ce qui était assez rassurant, hein, c'est qu'on a tous les atouts, les outils. Il y a une vraie invitation à aller nettoyer comme ça le passé, à récupérer ce qui est essentiel, à aller piocher dans nos vieilles expériences et dans ce que parfois la vie nous a réservé de bon et parfois moins agréable. Et voilà, on a la réponse. Et donc, il faut juste prendre ces petits outils-là, c'est ce qui vont être appropriés à chacune et chacun aux situations qui vont se présenter à nous. Et puis, voilà, se débarrasser du superflu et d'avancer vite fait, bien fait, comme il faut, à la fois efficace, simple, rapide, efficace. Voilà, je pourrais traduire ça comme ça. Et que voilà, il y a des belles opportunités qui sont là, il y a des choix à faire, ils vont se présenter à nous, nous allons avoir les outils, les atouts, nos expériences passées vont nous être utiles. Il suffit de choisir, de prendre ces quelques éléments pour pouvoir voilà, sortir de cette situation un peu complexe et pouvoir se projeter vers le futur. Il faudra rester quand même assez humble et en tout cas retirer les expériences de tout cela. La plupart d'entre vous, surtout si vous êtes ici à m'écouter, c'est que vous en êtes consciente et conscient, et donc voilà, vous le savez très bien. Parce que voilà, l'empereur est là, on va triompher, on va réussir, mais pour autant on sait que la vie est faite de périodes cycliques, de moments de réussite, de moments de difficulté, et que voilà, même si nous avons réussi, nous avons triomphé, et que nous en sortons plus sages, plus enrichis, plus grands, plus forts, voilà, il appartient de rester prudent face à l'avenir, rester humble, et que
il semblerait en même temps, hein, au travers de cet arcane empereur, c'est que finalement on va arriver à un stade supérieur et que nous pourrions bien être amenés, voilà, comme ça, à devoir à aider d'autres personnes, de par notre sagesse, de par notre expérience, quelque part de devenir un peu des sages dans la vie. Et je sais que parmi vous, bon nombre d'entre vous, voilà aussi pratiquent tout un tas d'arts divinatoires, de pratiques ésotériques et bien-être. Eh bien, il y a un petit message, hein, qui se dit notamment au travers de cet empereur, c'est que vous allez être amené à être une référence, à avoir la possibilité d'aider les autres. Et on ne peut aider les autres que quand on a, voilà, dominé la situation soi-même, qu'on a appris, on a acquis une certaine sagesse et que, eh bien, que l'on sait rester sage et qu'on sait l'employer à bon escient. Je vous laisse vous inspirer de cette arcane. Voilà, période positive qui s'annonce, des déblocages. Il va falloir juste être efficace, hein, simple, rapide, efficace. Je répète un peu. Pour que ça puisse rester présent à votre esprit. Simple, rapide, efficace et voilà, saisir les occasions au vol, faire les choix pragmatiques et c'est une étape d'évolution qui se présente à nous et aussi une manière de sortir de cette ornière, de ce passage difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, il y en aura sans doute et c'est pour ça qu'on nous dit nous serons aptes à tendre la main. Et c'est que voilà, mais on ne peut aider les autres, on peut donner des conseils que si nous avons nous-mêmes réussi des situations. Je vais prendre un exemple culinaire. On peut expliquer la recette du gâteau au chocolat que si nous-mêmes nous savons parfaitement réussir un gâteau au chocolat, hein. Et bien c'est un peu pareil pour les choses de la vie, on va pouvoir aider les autres que si nous-mêmes nous avons pu réussir des choses et montrer que voilà, c'est possible et que nous savons comment faire, nous dépatouiller de tout un tas de situations compliquées. On ne peut expliquer aux autres comment se sortir de l'ornière, de se désembourber si nous-mêmes nous sommes capables de le faire parce que ça nous est arrivé pas mal de fois dans la vie et que nous avons utilisé toutes les techniques possibles et imaginables. Voilà, je vous laisse transposer ces idées, cet petit éclat de clarté. Eh bien écoutez, j'espère que ça, en tout cas, ça aura pu vous apporter un peu de lumière. Si vous avez apprécié, encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.